encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus dans la condition du visible. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation, parce que je vais à tes terres. Point. Donc, Père. Ici, il dit qui s'en va. Donc, pendant que vous êtes dans le visible, ceux du visible ne pourront pas le voir. Ni en rêve, ni en son, ni en vision. Ni en vision. Mais la condition, c'est quoi? C'est qu'après la grande consommation, donc quand toute chose, quand le jugement est passé, toute chose, quand les gens doivent entrer dans le paradis. Et c'est là où il dit, vous me verrez dans la condition du non visible. Dans le verset 56, il est dit, et les apôtres lui posaient cette question, 2 points. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et du deuxième, ainsi que de la fin du visible. Point d'interrogation. Dieu qui savait leur répondit 2 points. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a un point ici. Car plusieurs non-initiés ainsi que plusieurs blancs et sans mêlés viendront et revendiqueront mon titre et diront 2 points. C'est moi qui suis le Christ. Point. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a un point ici. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Point. Donc il y a un point ici. Là, on va entrer dans un état très sensible. Donc, Koudoumane ici, qui est le vrai Christ, dit à ses apôtres qu'il y aura des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, quelques-uns, beaucoup, qui viendront et vont revendiquer qui sont le Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Et c'est ce qu'on a toujours vu. Donc, Koudoumane avait déjà vu cela. Il avait prophétisé. Il avait déjà mis en garde. Et on va donc nommer ces Christ-là. Dans le verset 60, il est dit, car quelques temps après mon départ, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence du faux Christ issu de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Et ils donneront des noms. Vous voyez? Et ils donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations de 2 points. Maintenant, on va nommer, parce que le vrai Christ avait nommé ces gens, il avait nommé ces faux Christ-là qui devaient venir. Et beaucoup d'entre vous connaissent les noms, la plupart des noms de ces faux Christ que Christ va nommer. C'est pour ça que quand ils ont pris l'histoire du Christ, ils ont dit non, on va créer la christocentrisme, on va mettre le faux JC là, le faux Jésus-Christ, on va plutôt enlever ce que le vrai Christ avait dit, on va mettre juste que plusieurs viendront sur mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Alors que avant ce Jésus-Christ, il y avait déjà d'autres qui étaient déjà venus revendiquer le titre de Christ. Or, le Christ aussi, le vrai Christ ici, là, qui est Dieu qui savait, avant lui, il n'y a pas eu de Christ. En tout cas, il n'y a pas eu de Christ comme lui. Je dis bien comme lui, en tant que sauveur ici, là. Parce que les Christ, ce sont les oins. Et on sait que dans David lui-même, c'est un oin. David lui-même, c'est un oin. Donc, c'est-à-dire Tondre, c'est un oin, ainsi de suite. Mais le Christ ici, là, en tant que Dieu qui savait, il n'y a pas eu quelqu'un comme lui avant. Donc, il dit, car quelque temps après mon départ apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue.
de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Point. Ils les donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations de 2 points. Adad, Apollon, Dionysos, Bacchus, Orphée, Osiris, Sérapis, Horus, Zoroastre, Mitra, Alcide, Attis, Christ, Bali, Bouddha, Krishna, Yesu, Yehoshua, Yeshua, Lesus, Isus, Ision, Jesus, Krishna avait déjà été plutôt Lénoua, Ishnoa et d'autres encore. Vous voyez, il y a point ici. Verset 63. Le faux Christ le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième virgule portera le nom de Jésus-Christ. Jésus. Donc vous voyez, le Jésus-Christ actuel dont vous connaissez, c'est un faux. Il avait déjà été prophétisé que lui, c'est-à-dire de l'imagination corrompue de gens, le vrai Christ avait déjà annoncé sa venue. Ils feront non seulement passer ce faux Christ, Jésus-Christ, pour moi, virgule, mais aussi pour leur faux Dieu. Ils feront des représentations de lui avec l'apparence physique d'un homme blanc et souvent métissé sur 2 poteaux de bois qu'ils nommeront croix. Voici, virgule, je vous l'ai annoncé d'avance. Point. C'est pour ça que quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils avaient déjà trouvé les Noirs là-bas à l'époque qui connaissaient déjà l'existence du vrai Christ noir, du vrai on va dire du vrai Koudoumane, du vrai Christ. Mais ils ont éteint ces gens-là. Ils ont vu, parce que ces gens-là représentaient néanmoins le Christ. Mais c'est un noir tout ça là. Ils sont venus, ils ont repeint tout. Ils ont tout cassé, ils ont dit que ce sont des statues, que ce sont des idoles. Ils sont venus, ils sont allés repeindre tout. Ils ont fait ce que vous voyez actuellement. Donc je répète, le vrai Christ a annoncé la venue de celui qui est en face de vous. Et il a aussi annoncé la venue de ce faux Jésus-Christ qui sera inventé et des autres encore. C'est pour ça qu'il a dit encore. Parce qu'il ne va pas énumérer tout. Sinon je serai encore là. Mais les apôtres, il les a tout expliqué. Donc vous voyez que peu importe ce que vous allez dire faire, ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Parce que le seul enseignant est celui qui est en face de vous. Donc il n'y a qu'un seul passage pour entrer dans le grand ordre des choses. Il n'y a qu'un seul chemin pour venir au vrai Christ, c'est-à-dire à Koudoumane. Il n'y a qu'une seule route pour accéder à Tété. C'est celui qui est en face de vous.